mutu nyonso ntango ekoki telema tomatisama sanjoli na oyo afandi na bisika bileki na nkembo. Alleluya. Yemba yi Yawe nanga Yesu esengo nanga esengo ebandaka na edene soki olingi libala okokuta mobali se moko libala ebandaka na edene soki olingi koteya na edene okokuta motei se moko koteya ebandaka na edene soki oluki bambongo na edene owolo palata yakawa fandawa yote ya mae yakawa fandawa yote ya mae liloba oyo ekosakolama na Yesu esika moko papa sekosila ndeko yakawa fandawa yote ya mae yakawa fandawa yote ya mae liloba oyo ekosakolama na Yesu esika moko papa sekosila. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que tu veux garder ces morceaux de la liboso dans Zambé? Sommes dans la joie dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui c'est le 3e dimanche que nous parlons de notre thème qui est le paix qui frappe un homme. Nous avions déjà débuté depuis les jours depuis le dimanche 5 janvier. Dimanche 5 janvier. Là, nous avions parlé comment le paix avait frappé l'homme. Le dimanche 12 janvier. Dimanche 12 janvier. Nous avions parlé comment le maître de paix a été détruit. Aujourd'hui c'est le dimanche le 19. Nous allons parler sur la mort du fils par le loup. Alléluia. Amen. Et nous allons terminer le dimanche prochain. C'est là où nous allons parler la mort de l'esclave par le but. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, la Bible nous parle du paix. Alors que Israël, un peuple que Dieu avait donné la loi, et c'était un peuple charnel, parce que la loi était spirituelle, mais le peuple qui avait reçu la loi, il les pratiquait d'une manière charnelle. On ne savait pas que la loi cachait la vie à l'intérieur. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, Jésus-Christ était l'accomplissement de la loi. Mais Israël ne savait pas que Jésus était l'accomplissement de la loi. Alors Christ est venu avec un parler céleste. Et ils avaient un parler terrestre.
C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, verset 19. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais plutôt l'accomplir. La loi, les prophètes, les psaumes a été donné à Israël, mais qui attendait son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Christ est venu, il était l'accomplissement des prophéties de la loi. C'est par lui qui devait maintenant prendre Israël et quitter la loi pour aller maintenant dans la grâce. Alléluia. Mais Israël n'avait pas compris cela. C'est pour cela ici on nous parle du Fils. Et cette loi était pratiquée en Israël. Quelle est cette loi-là? Nous lisons. La Bible dit ceci. Verset 30. Si on impose au maître un prix pour les rachats de sa vie, Exode chapitre 22, verset 30 à 31. Kilo 31. Si on impose au maître un prix pour les rachats de sa vie, soki bapesi na mokolo ngombe oyo ezali motuya moko mpona ntina na kosomba bomoi na ye, il paiera tout ce qui lui sera imposé. ya kofuta oyo nyonso bakosenga na ye. Alors, verset 31. Verset 31. Lorsque l'épée frappera un fils ou une fille, Tango ngonga kobeta mwana mobali to mwasi, cette loi recevra son application. mobeko oyo ekozwa kosalemela na yango. Lorsque l'épée Tango ngombe frappera akobeta un fils mwana mobali ou une fille, to mpe mwana mwasi, la loi recevra son application. mobeko yango bakobanda kosalela yango sikawa. Elingi koloba Ils n'ont pas voulu répéter ce qu'ils ont déjà dit. balingaki te kozongela mai basilaki na koloba. Lorsque l'épée frappe un homme Soki ngombe abeti moto ou une femme to mpe mwasi et que la personne est morte, to mpe ndeko yango akufi, la Bible dit qu'on va lapider le bébé. Biblia ezali koloba ete bakoboma ngombe Et oyo sa chair, on ne peut pas les manger. mpe suni na ye bakolia yango te, Et le maître de bébé mpe mokolo ngombe ne sera pas puni. bakokatela etumbu te. Mais au verset 29, Na verset 29 la Bible dit que si le bébé frappe un homme, Biblia ezali koloba ete soki ngombe abeti mobali, pendant que le bébé en question était un sujet à frapper auparavant, na wana na ntango wana ngombe basilaki na kokebisa nkolo na ye yambo ayeba na kobeta moto, et que le maître n'a pas surveillé son bébé, mpe mokolo na ye ayebaki na kokengela ngombe na ye te. à ce moment-là, si le bébé tue un homme, Na ntango wana soki ngombe oyo abomi moto, le bébé sera lapidé ngombe wana bakobeta ye na mabanga, et sa chair ne sera pas mangée. mpe mosuni na ye bakolia Et yango le te, maître de bébé sera puni de mort. mpe mokolo ngombe oyo bakokatela etumbu ya liwa. Alors tout cela, on avait expliqué ça. Nyonso wana toyebaki na kolimbolela yango. Nous avions dit qu'on parle toujours de paix, de paix, de paix. Tolobaki na ntina ete bazali kolobela na ntina na ngombe. Vous pouvez asseoir ce soir dans ces chaises. Okoki kovanda lolenge ovandi wana na Quand nous lisons cela, ntango tozali kotanga yango, qu'est-ce que vous comprenez? eloko nini yo ososoli Vous na pouvez même vous poser des questions. okoki komituna mituna ebele. Jusque-là, Moïse, qu'est-ce qu'il voulait dire? Mbosa alingaki koloba nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Yango elakisi nini? Lorsque un bébé frappe un homme, Soki ngombe abeti qu'est-ce que cela veut dire? yango elakisi nini? Alléluia. Amen. Mais grâce soit rendue au Seigneur, Ngolo lokongo ezonga epai na nkolo. parce que Christ est venu avec l'explication de la loi. Kristo ayaki na kolimbola ya mobeko. C'est pour cela que nous avions expliqué ceci. Yango wana tolimbolaki boye. Quand nous partons dans Hébreux chapitre 3, Soki tokei na ebelo mokambo na misato, au verset 5 à 6, nzela ya mitano mpe ya sambo, on nous parle de Moïse. bazali kolobela biso na ntina na Mose. On nous dit que Moïse était un serviteur
Alléluia. Amen. Paul va prendre les critiques de Deutéronome chapitre 25. Paul suit Deutéronome chapitre 25. Pour nous expliquer qui est le serviteur. Donc les serviteurs se les paient. Moïse comme étant serviteur, c'est que Moïse est lui le paie. Maintenant, quand nous allons dans les Écritures, nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15, la Bible dit ceci, jusqu'à ce jour, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est ôté dans leur cœur. Un voile est jeté dans leur cœur. Donc Moïse peut être serviteur comme Hébé. Moïse peut être les Écritures, c'est-à-dire la loi. Moïse peut être aussi Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu a dit à Moïse, toi je te ferai Dieu devant Pharaon. Alléluia. Donc Moïse il se révèle dans les Écritures comme étant Dieu. Je voulais donner un petit exemple, Moïse comme Dieu. Pour que Aaron entre dans les services sacerdotal, Moïse, il a fallu que Moïse lave Aaron pour que Aaron entre dans les services sacerdotal. Alléluia. Amen. Mais remarquez ceci. Je dis comme étant Moïse véritable. Pour que Aaron véritable entre dans les services, il a fallu maintenant que Moïse véritable qui est Dieu, il doit oindre Aaron véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Moïse, le rôle que Moïse jouait vis-à-vis d'Aaron, c'est le même travail que Dieu va faire vis-à-vis de Jésus. Parce que celui qui a oint Aaron, c'est Moïse. Jésus-Christ aussi, celui qui l'avait oint, c'était Dieu. Donc Moïse est égal à Dieu. Et Aaron est égal à Seigneur Jésus-Christ. Ça, du point de vue sacerdotal. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Lorsque l'épée frappe un fils ou une fille, alors la loi aura son application. Nous avions expliqué que l'épée c'est la loi. Maintenant la loi va frapper les fils. Vous connaissez les fils? Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez votre Bible, vous ne savez pas que les fils dont la Bible parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai dit que peut-être lorsque tu lisais ta Bible, quand tu arrives dans ces passages, tu ne pensais pas que les fils dont la Bible parle, c'était le Seigneur Jésus. Peut-être tu pensais que le fils dont la Bible parle, c'est André. Peut-être tu vas croire que peut-être Philippe. Quand vous lisez comme ça, c'est-à-dire que vous lisez comme les Juifs lisaient. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas lire comme les Juifs lisaient. Nous allons lire selon l'Esprit du Seigneur.
Parce que Israël avait reçu la loi, Israël azwaki mobeko. mais personne n'a été baptisé du Saint-Esprit. Mongote abatisaki na molimo mosantu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Kolo Yesu damu ya yaki. C'est lui qui avait le Saint-Esprit entre ses mains. Yenda zalaki na molimo mosantu kati na maboko. C'est lui qui avait la vie entre ses Yenda mains. zalaki na bomo kati na maboko. Alors c'est lui qui devrait donner la vie. Yende sengela ki apesa bomo. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque le père frappe les fils, Tango ngoma zali kobeta mwana mobali. alors la loi va connaître son application. Bongo bakobanda kosalela mobeko. Lorsque les Juifs lisaient, Tango bayuda bazali ils kotanga. attendaient toujours de voir Bazali kozela bobele sima. le père frappe un homme physiquement. Omona kaka ngombe kobeta moto kaka na lolenge ya bomoto boye. À ce moment-là, ils vont courir vite dans Exode chapitre 21, Na bongo bakokima mbangu na Exode chapitre 21 verset 31. verset 31. Ils vont dire que Bakolobete. comme l'épée a frappé ou a tué les fils en question, Lokola ngombe abomi mwana mobali. sachez très bien que l'épée en question sera lapidée. Oh, esengeli koyebete ngombe wana bakoboma ye na mabanga. Alléluia. Amen. Mais en réalité, Dieu parlait du salut qui était caché. Nzokande na bosono nzamba za kolobela na tina na lobiko oyo ebombamaki. Vous savez que la loi avait le salut. Oyebi ete mobeko ezalaki na lobiko. Mais il n'y avait personne pour pratiquer la loi et d'avoir le salut qui était à l'intérieur. Moto moko azalaki wana mpona kosalela mobeko mpe kozwa lobiko ezalaki na kati na yango. Alléluia. Amen. Parce que Moïse a dit que si vous pratiquez la loi, vous Moïse a dit, aurez la vie. soki kozali kosalela mobeko wana nde kozwa bongo. Mais personne n'avait pratiqué la loi et il a reçu la vie. Moko te asalelaki mobeko mpe azwaki lobiko. Alléluia. Amen. Parce que la loi était des prophéties Po ete mobeko ezalaki masakoli qui devraient attendre son accomplissement. oyo esekelaki kozela kokokisama na yango. Christ étant venu, Kristo ayaki il est descendu dans les eaux du baptême. akiti na mai na batisme. Lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, Ntango babatisi ye na Yohane Mobatisi en sortant de l'eau, na kobima kati na mai seulement Jean-Baptiste, kaka mo Yohane Mobatisi il a vu que le ciel était ouvert. amoni ete likolo efongwami Et la voix fit entendre du ciel mongongo moko eyokani likona na likolo en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé. koloba ete oyo azali mwana ya bolingo. Alléluia. Amen. La voix a confirmé que Jésus c'est lui le fils. mongongo etatolaki malamu koloba ete Yesu ye nde azali mwana. Donc Jésus c'est lui le fils dont la Bible parle. lokola Yesu ye nde mwana oyo Biblia ezali kolobela wa. Alléluia. Amen. Parce que Jean avait entendu la voix qui disait que voici mon fils bien-aimé. Yohane Mobatisi ayoki mongongo koloba ete tala mwana na ngai ya bolingo. Mais les Juifs, personne n'avait entendu cette voix. bayuda moko te ayokaki mongongo wana Seulement Jean-Baptiste. kaka Yohane Mobatisi Et cette voix mpe mongongo yango sortait en Jésus. ezalaki kobima kati na Yesu. Alléluia. Amen. Parce que si la voix sortait du ciel, soki mongongo ebimaki na likolo la Bible devrait dire que celui-là, elingaki koloba ete ye wana celui-là est mon fils. Parce que le Père est dans le ciel. ye mwana po ete Mais le Fils est sur la terre. mpe mwana azali La voix devrait dire, mongongo elingaki celui-là, oyo wana c'est mon fils. ye nde mwana. Mais la Bible dit que la voix dit, c'est lui. Bible ezali koloba ete Bible ezali koloba ete ye oyo C'est que elingi koloba le Père était dans le Fils. oyo ezali ngombe azalaki kati na mwana. Le Père était dans le Fils. Tata azalaki kati na mwana. Alléluia. Amen. Le Père n'était pas ailleurs. Amen. Papa azalaki mosika te. Le Père était dans
habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Lorsque Jésus marchait, c'était Dieu qui marchait sur la terre. Lorsque Jésus se promenait sur la terre, c'était Dieu qui promenait sur la terre. Parce que Dieu, à ce moment-là, il était dans le Fils. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, qu'il l'adore en vérité et en esprit. Dieu est esprit. Donc Dieu, qui est esprit, était en Christ. Il n'était pas ailleurs. Lorsque Adam marchait, Dieu était dans le ciel. Lorsque Abraham marchait, Dieu était dans le ciel. Et lorsque Jésus est venu, Dieu était en Christ. Corinthiens chapitre 5, verset 19. Dieu était en Christ. Il n'était pas en dehors de Christ. Il était en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Pour réconcilier le monde, il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre. Pour réconcilier le monde, il n'avait pas besoin de quelque soi-disant prophète. Mais pour réconcilier le monde avec lui-même, il avait besoin seulement du corps appelé Jésus. Parce que le corps Jésus, que Dieu devrait entrer à l'intérieur. Le Dieu qui est le Christ, le Dieu qui est esprit, devait entrer en lui pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est alors Dieu est appelé Fils. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une personne, il m'a dit que non, Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas une femme. C'est un musulman. Dieu n'a pas une femme pour avoir un fils. Dieu n'a pas aussi un fils. Je lui ai posé la question, mais qui est Jésus-Christ? Il m'a dit que Jésus-Christ il est prophète comme Mohamed. Je lui ai dit ceci. Mohamed a été tiré de la terre. Le corps de Mohamed, comme d'Abraham, comme de moi, comme de vous qui êtes assis sur le ciel, a été tiré de la poussière. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son corps, c'est la parole. Alléluia. Voilà la différence. Jésus-Christ, son corps, c'est la parole. La parole a été faite chair. Mais toi et moi, nous avions été fabriqués par la terre. Voilà la différence entre Jésus avec tous les soi-disant prophètes. Parce que Jésus, en lui, il y a tout. Il est prophète, il est Dieu, il est fils, il est rédempteur. Et d'ailleurs, en réalité, c'est Dieu lui-même manifesté en chair. Parce que Dieu aime faire toutes choses par lui-même. Aime faire toutes choses par lui-même. Amen. Amen. Parce que Dieu parle dans Ésaïe chapitre 45. Il a dit que celle
j'ai étendu les cieux. Na tomboli makolo. Nasali likolo. C'est j'ai fait la terre. Nasali mabele. Alors pour sauver aussi, il a fallu que Dieu lui-même vienne sauver. Alléluia. Amen. Mais Dieu va venir maintenant sous forme de fils. Pour sauver, Dieu va venir sous forme de fils. C'est pour cela, le fils qui était né, quand vous lisez dans Luc chapitre 1er, la Bible dit ceci. Lorsque l'ange est allé voir Marie, l'ange a dit à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Voilà le fils. Tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui qui va asseoir sur le trône de son père David. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est lui le fils dont la Bible parle ici. Et l'épée qui a frappé le fils en question, c'est la loi que le Christ Jésus était mort sous la loi. Alléluia. Amen. Or, les salis, Dieu avait déjà annoncé les salis sous forme littérale. Dieu aussi avait annoncé les salis sous forme de mouvement. Alléluia. Je voulais vous faire une histoire. Comment Dieu annonçait déjà les salis. Dieu a annoncé les salis dans la maison de David. Dieu a annoncé les salis dans la maison de Jacob. Comment Dieu a annoncé les salis dans la vie de David? Par son fils appelé Absalom. David avait un fils appelé Absalom. Et cet enfant-là avait aimé de prendre le trône de son père. Alors il a fait de toutes les manières de prendre le trône de David. Et il avait réussi à chasser David du trône. Si vous voulez lire ça, vous lisez dans 2 Samuel chapitre 15. Vous allez voir comment Dieu avait déjà annoncé dans la maison, annoncé le salut dans la maison de David. Absalom a chassé son père. David est chassé dans son cour royal. Mais David a laissé sa maison gardée par 10 concubines. Non, pas ça, nous pas concubines, mais en d'autres termes, femme et deuxième rang. Alors, David avait 10 concubines. Il y a second rang. Appelé les concubines. Lorsque David fouillait son fils Absalom, il avait laissé la maison dans les mains des 10 concubines. Alors les concubines, ce sont eux qui gardaient la maison de David. Et lorsque Absalom est arrivé, il a vu que son père a pris fuite. Alors il a possédé maintenant la royauté. Mais il a regardé de l'autre côté. Il a vu les 10 concubines de son père.
Tu vas aller vers les concubines de ton père. Pour que Israël puisse sentir que toi tu es fort que ton père. Pour que Israël te confirme que tu es très fort que ton père. Il faut que tu ailles vers les 10 concubines. Et lui aussi, il a reçu le conseil d'Achitopel. Et maintenant, après cela, David, là où il était, avec son équipe, ils se sont décidés d'aller chasser son fils sur les trônes. Alors, les gens de David se sont préparés pour combattre dans la forêt d'Ephraïm. Et les gens aussi d'Absalom sont venus pour combattre les gens. Il y a eu un grand combat. Jusqu'à ce que les gens de David ont rapporté sur les gens d'Absalom. Et Absalom lui-même fit mourir. Alléluia. Amen. Et David devrait maintenant rentrer dans sa maison qui est à Jérusalem. Alléluia. Amen. Cela annonçait déjà l'œuvre d'Isaac. Jacob aussi avait envoyé les 10 fils d'aller paître les troupeaux. Et lui, il est resté avec 2 fils. Il est resté avec Joseph et Benjamin. À un moment donné, il a envoyé Joseph pour aller voir si ses frères sont en bonne santé ou les troupeaux aussi sont en bonne santé. Mais lorsque Joseph est arrivé, ses frères s'est comploté à tuer Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Joseph. Ils ont pris sa tunique. Ils ont tué la chèvre. Ils ont pris le sang de la chèvre. Ils ont passé sa tunique sur le sang. Et ils ont amené ça vers Jacob. Et lorsque Jacob a vu les vêtements, et ils ont dit qu'un animal féroce a dévoré Joseph. La Bible dit qu'à ce moment-là, Jacob a déchiré ses vêtements. Et il commençait à pleurer. Voilà les salis que Dieu avait annoncé aussi dans la maison de Jacob. Dieu aussi avait annoncé les salis au travers Élie et Élisée. Élie, qui était le prophète, devrait aller au ciel. Mais pour monter au ciel, il a fallu qu'il laisse son manteau. Et lorsqu'il va laisser son manteau à Élisée, Élisée va déchirer le manteau. Mais depuis que Élisée a pris le pouvoir ou la double portion de la puissance d'Élie, il n'a plus donné à une autre personne. Lui, il a reçu l'esprit d'Élie. Mais il a fallu aussi de donner à Géasi qui était son serviteur. Mais il n'a pas donné à Géasi jusqu'à ce qu'il est mort comme étant successeur de lui. Tout cela a annoncé l'œuvre d'Isaac. Il y en a beaucoup. Je voulais juste te montrer que le Seigneur avait
salit dans les Écritures. Le Seigneur aussi avait annoncé le salut dans les mouvements des prophètes. Quand nous touchons les 10 concubines, les 10 concubines parlent de la loi. Pourquoi nous disons que les 10 concubines parlent de la loi? Parce que le signe de la loi, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements représentent toute la loi. Mais remarquez ceci, David qui était chassé de sa maison, c'est Dieu qui avait quitté le corps de l'homme à cause du péché. Alléluia. Amen. David qui quitte sa maison, qui c'est l'image de Dieu qui quitte l'homme. Quitte l'homme à cause du péché. Alléluia. Amen. Mais pour que David retourne dans sa maison, il a fallu que son fils meure. De même manière, pour que Dieu rentre ou retourne dans l'homme, il a fallu que son fils Jésus meure. Alléluia. Amen. Si Christ Jésus ne mourait pas, Dieu ne pouvait pas retourner dans sa maison qui est l'homme. C'est pour cela, comme le fils était mort sur la croix, alors David devrait retourner en Jérusalem. David qui retourne à Jérusalem, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu qui retourne dans l'homme de Jérusalem. Alléluia. Aujourd'hui, Paul nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Que Dieu habite en vous. Pour que Paul dise cela, il a fallu que le Fils meure. Si le Fils ne mourait pas, Dieu ne pouvait pas retourner pour habiter en vous. Alléluia. Amen. Alors je dis ceci. Jésus-Christ venant sur la terre, c'est lui le véritable Fils. Dans Exode chapitre 21, verset 31, parlait. Il parlait de Jésus. Le Fils dont la Bible parle ici, ce n'est pas Benoît. Ce n'est pas Jonas. Ce n'est pas Matthieu. Ni nationaliste. Toi l'a dit. Les fils dont la Bible parle ici, c'est le Seigneur Jésus. Et la fille que la Bible parle ici, ce n'est pas Sœur Nacha, ni Sœur Gersi, ni Maman Sandrine, ni Maman Nacho Sephora, ni Maman Annie. Non. La fille dont la Bible parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? La chair, c'est la femme. Parce que Jésus-Christ dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit c'est l'homme, mais la chair qui est le corps, la chair, c'est ça la femme. C'est lui qui nous confirme, c'est 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre 3:7. C'est pour cela que nous pouvons dire que la fille dont la Bible parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même Christ Jésus,
Les prix dont on lui avait vendu, les 30 cycles d'argent, c'est les prix qu'on vend une esclave femelle. C'est-à-dire que Christ a été vendu comme un esclave féminin. C'est-à-dire que Christ aussi c'est une femme. Alors ne soyez pas étonnés lorsque la Bible dit que si un père frappe le fils ou la fille, si le père frappe l'homme ou la femme, et que nous parlons toujours de l'homme, nous parlons toujours du fils, nous avons laissé la femme, nous avons laissé la fille, c'est là toujours la même personne, c'est la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Dans Adam, il y avait Ève. Dans Adam, il y avait Ève. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, étant donné qu'il était le fils, il a parlé dans Jean chapitre 5, verset 17 à 18. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean chapitre 5? Il y a eu un homme qui était malade pendant 38 ans. Alors le Seigneur Jésus-Christ est entré dans la piscine appelée Bethesda. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé là-bas, il y avait un mouvement qui s'est passé dans cette piscine. C'est-à-dire que l'ange descendait du premier jour jusqu'au 6e jour. Mais le 7e jour, l'ange ne descendait pas. Pourquoi? Parce que c'est le sabbat. Selon Exode chapitre 20, verset 8 à 11, personne ne peut travailler au jour du sabbat. Alors l'ange aussi ne pouvait pas descendre le jour du sabbat pour L'ange ne pouvait pas descendre le jour du sabbat pour agiter de l'eau. Mais cet ange-là véritable est venu le jour du sabbat. Et l'ange véritable qui venait le jour du sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour secouer l'eau. Parce que l'eau en question, ce sont les Écritures. L'eau en question, c'est la parole de Dieu. Il a fallu maintenant Christ vienne. Il faut qu'il vienne pour agiter, pour donner sens à la parole. Agitation de l'eau, c'est l'explication de la loi. Parce que les eaux de la piscine, c'était l'image de la loi. C'est pour cela les jours du sabbat, ces eaux-là, on ne peut pas les toucher. Alors Christ Jésus, tellement qu'il est spirituel, il a pris cela, il a mené ça spirituellement, il va donner maintenant sens à la loi. A donné sens à la loi. Il a expliqué la loi. Il a agité la loi. Les jours du sabbat. Et l'homme qui souffrait de la maladie pendant 38 ans. Et l'homme en question marchait avec son lit. Les Juifs l'ont vu. Mais toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est le sabbat. Mais qui t'a dit d'apporter ton lit? La personne qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. Ça c'est la réponse que le pasteur avait répondu. Mais cet homme et les Juifs, ils sont allés voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, mais pourquoi tu guéris cet homme le jour du sabbat?
Première colère, parce que Jésus-Christ violait les sabbats. Le dimanche passé, j'avais expliqué pourquoi Jésus travaillait les sabbats. Alors aujourd'hui, en tout cas, vous devez m'excuser, je ne pouvais pas. Jésus travaillait les sabbats. Les Juifs étaient en colère parce qu'ils violaient les sabbats d'après eux. Mais d'après Jésus, étant véritable savant, s'il te guérit, tu entres réellement dans les repos. Mais si tu pratiques les repos selon la loi, tu es en train de se reposer avec des charges. En réalité, tu ne te reposes pas. Pour que tu te reposes en réalité, il a fallu que Jésus-Christ te décharge, il fallait que Jésus-Christ te guérisse. Et quand le Seigneur te guérit, tu entres directement dans les vrais repos. Si tu étais malade, ta maladie est partie. Si tu étais paralytique, ton paralytique est parti. Si tu étais aveugle, ton aveuglement est parti. Voilà les repos véritables. Ce n'est pas reposer ton corps, mais tu restes malade. Les Juifs étaient en colère parce que le Seigneur a violé les sabbats. Deuxième colère, parce que Christ a dit que mon Père travaille jusqu'aujourd'hui. À ce moment-là, ils ont dit que Christ Jésus, il s'est fait Dieu. Alléluia. Parce qu'il appelle Dieu son propre Père. Pour eux, c'était l'étonnement. Comment un homme comme toi et moi pouvait dire que Dieu est son Père? C'était un blasphème. Or, en réalité, Jésus-Christ était fils. Parce que Dieu, pour sauver, il a fallu qu'il devienne fils. C'est ce que la Bible appelle la grâce. La Bible appelle ça la faiblesse de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, en sauvant cet homme-là, les Juifs se sont mis en colère. Ils voulaient lapider le Seigneur parce qu'il appelait Dieu son Père. Quand vous descendez dans Jean chapitre 10, verset 30 jusqu'à 33, là Jésus-Christ a dit, il parlait que lui, il est le bon berger. Il a dit que personne n'a le pouvoir de ravir s'il garde quelqu'un à sa main. Après, Jésus va dire que moi et le Père, nous sommes un. Alors c'était le scandale. Il a dit que le fils ne peut faire rien sans qu'il voit faire son Père. Voilà les motifs qu'on devrait tuer le Seigneur Jésus. Voilà les motifs que les bêtes devaient frapper Christ à mort. Parce qu'il disait qu'il était le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Pierre avait entendu. Jean avait entendu. Et puis Jacques avait entendu. À part Jean-Baptiste, Pierre avait entendu aussi la voix. Jacques aussi a entendu la voix. Et puis Jean aussi avait entendu la voix. Là nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Dans la montagne de transfiguration, il y a eu l'apparition d'Élie et l'apparition de Moïse. Et la voix fit entendre
a pris fin. esukaki Et le maître du paix, pe mokolo ngombo qui est le sacerdoce lévitique, ezali bonganga ya balewi a pris aussi fin. yango pe esilaki wana. Alors Christ, Kristo comme étant souverain sacrificateur, lokola nganga nzambe selon l'ordre de Melchisédek, olandisama ndingisa ya Melchisedek qui est le roi de Salem. wazali mokonzi ya Salem, c'est-à-dire que paix. mokonzi ya kimia. Salem elingi koloba kimia. Et son nom Melchisédek, c'est-à-dire que roi de justice. Melchisedek elingi koloba ete mokonzi ya bosembo. Lui qui était le sacrificateur du Dieu très haut. yazalaki nganga nzambe ya nzambe ya likolo. Et lorsque Melchisédek est raconté à Abraham, Kambo Melchisedek ici nous sommes dans Genèse chapitre 14, verset 18. tozali na Genèse 14, 18. Lorsque Melchisédek a rencontré Abraham, Kambo Melchisedek akutani na Abraham, il a donné à Abraham le vin et le pain. apesi Abraham vinyo pe lipa. La Bible dit que Melchisédek, Melchisedek c'est lui le sacrificateur du Dieu très haut. yende nganga nzambe ya nzambe na likolo. C'est-à-dire, likolo Melchisédek, Melchisedek il avait un temple. azalaki na tempelo. Mais son temple, Tempelo na ye c'était céleste. ezalaki ya likolo. Alléluia. Amen. Il avait un sacrifice. azalaki na mbeka moko. Son sacrifice mbeka na ye était céleste. ezalaki mbeka na likolo. Alléluia. Amen. Alors, Melchisédek, Melchisedek dans Hébreu chapitre 7, na Hébreu chapitre 7, Paul dit qu'il est comparable au Fils de Dieu. Paulo azali koloba ete bakokanisi ye na mwana na moto. C'est-à-dire que Melchisédek, véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Melchisedek ya solosolo ezali Yesu Kristo. C'est lui qui est le souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, ye nganga nzambe monene kolanisama nzela ya alona te, mais il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. azali nganga nzambe monene kolanisama nzela ya Melchisedek. C'est-à-dire que elingi koloba lui, il travaille dans un temple céleste. ye azali kosala na tempelo oyo ezali ya likolo. Et il a pour l'animal, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. ye oyo azali na mbeka ye nde mbeka na ye ezali nde Yesu Kristo ye moko. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que yango wana Bible ezali koloba ete Jésus-Christ est entré dans le temple, il a traversé le ciel. Yesu Kristo akoti na tempelo akatisi likolo. Donc son ciel, son temple, c'est le ciel. Tempelo na ye ezali nde likolo. Il a traversé, alekisaki non avec le sang de boucs et de taureaux, na makila ya bangombe te, mais il est traversé avec son propre sang. akatisaki yango na C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est lui-même l'animal. Yesu Kristo C'est lui-même le sacrifice. yende mbeka, C'est lui-même le sacrificateur. yende nganga nzambe, C'est lui-même le roi. yende mokonzi, Il est tout. azali nyonso, Il est le fils. azali mwana. Écoutez, yoka sikawa dans la Bible, kati na Biblia Dieu ne pouvait pas parler seulement du fils nzambe akokaki te kolobela kaka na ntina na mwana sans pour autant parler aussi du premier-né. soki nano asimbi te oyo ya liboso ekela. Si Dieu parle du fils, soki nzambe alobeli na ntina na mwana c'est qu'il va continuer à parler aussi du premier-né. akokoka kolobela na ntina na oyo abotami mbotama ya liboso. Il a dit à Moïse, alobi na Mose dans le livre de Exode chapitre 4, verset 22 à 23, na Exode 4, 22 à 23, allez vers Pharaon, kende epai na Faraon, dis-lui, yebisa ye le Dieu d'Israël nzambe na Israeli t'a dit alobi de laisser aller mon fils Israël, mon premier-né. atika mwana na ngai Israeli mbotama na ngai ya liboso. S'il ne laisse pas partir mon fils, le premier-né d'Israël, soki atiki te mbotama na ngai liboso Israeli, alors je tuerai aussi son fils et son premier-né. nakoboma mpe mwana na ye mpe mabota na bango ya liboso. Alors le Seigneur Jésus-Christ, Yesu Kristo étant le fils, ye nde azalaki mwana, il était aussi le premier-né. ye azalaki mpe mbotama ya liboso. Ata bamente bofandi bondina matala. Vraiment, 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 Alléluia. vraiment, vraiment. Est-ce que ça passe? Est-ce que ezali koleka? Jésus-Christ étant le fils,
Il a fallu maintenant Jacob bénisse ses enfants. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, verset 3. Genèse chapitre 49, verset 3. Il dit il dit à son fils, les premiers nés Ribin. Il a dit que Ribin, mon premier né, ma force, ma vigueur, mais tu n'auras pas la prééminence. Prééminence, c'est-à-dire le la bourgeois. Pourquoi? Parce que tu as monté sur ma couche et tu as profané mon lit. Alléluia. Ribin, c'était la force de Jacob. Mais Jacob, il a dit que tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu as monté sur ma couche et tu as profané mon lit. Qu'est-ce que Ribin avait fait? Ribin avait pris la concubine de son père, qui est Bila, c'est-à-dire la servante de Rachel. Mais il avait aussi donné les enfants à Jacob. Mais Ribin, il est allé vers la mère de ses frères. Mais Ribin véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est allé vers la concubine de son père. Et la concubine de son père, c'est la loi. Alléluia. C'est pour cela que l'Écriture a dit ceci. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 15. Éphésiens chapitre 2, 14 à 15. Il a dit que Christ a anéanti par sa chair la loi. La loi avec ses ordonnances. C'est pour cela que vous avez remarqué, comme Absalom était sorti avec les 10 concubines, les 10 concubines c'est l'image de la loi. La Bible dit que David n'avait plus utilisé ces femmes-là. Pourquoi? Parce que son fils avait sorti avec ces concubines. Or, les chiffres disent parler de la loi. Or, la loi reposait sur un sacerdoce. Quand nous voyons la loi, nous voyons les sacerdoces lévitiques. Parce que les sacerdoces lévitiques veillaient sur la loi. Les sacerdoces lévitiques étaient les maîtres de la loi. Mais du fait que Absalom a découvert la nudité des 10 concubines, David n'a plus utilisé encore ces femmes-là, ces concubines. Frère va dire que même Bila, après avoir connu par Ribin, Jacob n'a plus utilisé Ribin. C'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons plus retourner dans les sacerdoces lévitiques. Alléluia. La loi a été donnée pour un temps juste de garder les peuples. Mais lorsque la grâce est venue, il a fallu maintenant la loi qui était donner la place à la grâce. Alors lorsque Pharaon a perdu son premier-né, son fils, Pharaon s'est affaibli. Alléluia. Si moi na liboso ya mobali okozala na bolingo makasi
Alléluia. Amen. C'est aussi avec une autre Dieu. Parce que moi, c'est la force. Premier fils, premier né, c'est la force. Lorsque Dieu aussi, il a perdu son fils premier-né, Dieu aussi est devenu faible. C'est là où vous voyez aujourd'hui qu'il ne frappe pas. Quelqu'un peut faire Dieu regarde comme ça. Le fils qui est premier-né, Antiwa, le fils le premier-né, on a affaibli les pères. Alléluia. Alors Paul a regardé, il a couru vite dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Il a dit que la faiblesse de Dieu, il a dit que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Il est descendu. Il a dit maintenant, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Antiwa, son fils le premier-né, Dieu s'est affaibli. Antiwa en Égypte, le fils le premier-né, Pharaon s'est affaibli. Oh, là c'était l'image qui attendait la réalité avec le Seigneur Jésus-Christ. Antiwa pris sur la croix, il est le fils le premier-né. Affaibli les pères, affaiblissement, nous appelons ça la grâce. Aujourd'hui, quand tu agis mal, il est affaibli. Tu as tué son fils. Alléluia. Alors profitons. Parce qu'aujourd'hui, le salut n'est pas loin de toi. Le salut autrefois était loin. À partir d'affaiblissement de Dieu, le salut est venu vers toi. Tu ne peux pas marcher selon la chair. Il faut que tu marches selon l'esprit. Il faut que tu développes ton esprit. Il faut développer ton esprit. En priant beaucoup. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Et quand tu pries beaucoup, le Seigneur Jésus-Christ viendra à ton secours. Parce que c'est lui qui va combattre pour toi. C'est lui qui va faire toutes choses à toi. C'est lui qui va te baptiser du Saint-Esprit. C'est toi, c'est lui qui va te racheter. Alors cherchez à avoir l'intimité avec le Seigneur. Parce que Dieu est affaibli maintenant. Pourquoi il s'est affaibli? Parce que son fils premier-né a été tué à la croix. Comme Christ mourit à la croix, il nous a fait entrer dans une période. Et cette période nous appelons la grâce. Donc Dieu est pleinement miséricorde. Dieu a pleinement de compassion. Dieu voulait nous secourir. Il a compris que par nous-mêmes nous ne pouvons pas être sauvés. Il s'est décidé de venir nous sauver. Alléluia. Voilà la conséquence. Conséquence de tuer les fils. La conséquence de tuer les fils, nous avons bénéficié de la grâce. Si on n'avait pas tué les fils, on va bénéficier de la grâce. Quand on a tué les fils, maintenant nous sommes les bénéficiaires de la grâce. Dieu qui frappait à tout le temps, souffrait encore, même la terre pouvait engloutir. Là, son fils était là. C'est lui qui faisait la force de Dieu. C'est lui qui est la force de Dieu. C'est lui qui est la justice de Dieu.
Dieu qui est fort, qui est esprit, lorsqu'il a porté les corps, il s'est affaibli. Parce que le corps était comme un prison. Alléluia. C'est pour cela même lorsqu'il prêchait, il était toujours surveillé, il était comme un prisonnier. Pourquoi? À cause du corps qu'il avait apporté. Parce que s'il était venu en tant qu'esprit, il pouvait le voir. Mais lorsqu'il est venu avec un corps semblable à celle du péché, mais ce n'était pas le corps du péché, c'était la parole faite chair. La parole que nous parlons ici, spirituel, on ne peut pas voir la parole. Dieu a fait en sorte qu'on puisse voir la parole. Il a fait en sorte que les gens puissent toucher la parole. Dieu a fait en sorte que la parole puisse monter à la croix et puis crucifier. Mais ce corps-là, c'était la loi manifestée. Parce que Christ c'était la loi manifestée. C'est-à-dire que la loi, c'était le corps du Seigneur Jésus. Parce que la loi, c'était la parole. C'est pour cela que tout le monde avait vu que mais du point de vue spirituel, c'était la loi qui était crucifiée. C'était la loi qui était crucifiée. Alors ne vous faites pas rentrer encore dans la loi. Christ a crucifié la loi à la croix. Parce que Christ c'est l'esprit. Mais la corps c'est la loi. Christ qui est l'esprit a crucifié la parole qui est la loi sur la croix. Alléluia. Aujourd'hui nous ne pouvons pas pratiquer la loi. Parce que la loi a été crucifiée à la croix. Alléluia. N'attendez pas les, je ne sais pas si les combien avril pour fêter la Pâque. Parce que notre Pâque, c'est maintenant. Lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous élevons les Seigneurs, nous mangeons cette parole qui est le pain sans levain, qui est l'agneau chef de spirit, qui est Christ. Alléluia. Pas n'importe quelle parole. La prédication du mariage du matin au soir. La prédication des voyages du matin au soir. Ça c'est pas l'agneau. Mais l'agneau, c'est la parole qui élève les Seigneurs. La parole qui élève les Seigneurs Jésus. C'est l'explication des choses. C'est ça l'agneau. Et quand vous mangez cela, vous participez à la Pâque. Comme aujourd'hui, nous sommes dans la Pâque. Et Christ, c'est notre agneau, a été immolé. C'est le mot maintenant la Pâque. Dès que nous sommes ici, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons cela, non avec des légumes de la colère, ni avec des malices, mais nous célébrons cela avec le pain sans levain. Le pain sans levain, c'est la parole véritable. Que le Seigneur vous bénisse.
momentu nyonso ntango ekoki telema tomatisama sanjoli na oyo afandi na bisika bileki na nkembo. Alleluya. Yemba yi Yawe nanga esengo ebandaka na edene soki olingi libala okokuta mobali se moko libala ebandaka na edene soki olingi koteya na edene okokuta motei se moko koteya ebandaka na edene soki oluki bambongo